Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis en mon nom, mais réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le livre de vie ou dans le ciel. Donc nous allons poursuivre le thème de l'intégrité de Job. Et ce soir, nous allons voir comment Job va recevoir une grande bénédiction par rapport à son intégrité, par rapport à sa marche fidèle, par rapport à sa crainte de Dieu, par rapport à son amour pour Dieu. L'intégrité va permettre à Job de recevoir la bénédiction. Job va être béni sur le plan matériel. Déjà, nous voyons sur le plan familial. La Bible nous dit qu'il avait 7 fils et 3 filles. Et nous savons que dans ces pays, ces différents pays, combien il est important d'avoir dans son foyer un fils. Il nous a dit que Job en avait 7. Et on se rend compte combien cet homme était béni de Dieu. Vous savez, dans des foyers aujourd'hui, il y a des couples qui espèrent des enfants. D'autres qui en ont, mais qui espèrent un fils. Et qui vont avoir que des filles. De la même manière, d'autres couples vont désirer avoir une fille et ne vont recevoir que des garçons. Dans tout cela, qu'est-ce que nous pouvons penser? Nous pouvons penser que c'est Dieu qui donne. Et Dieu sait ce qui est bon pour nous. Si Dieu nous donne que des filles, que son nom soit béni. Si nous n'avons pas de garçons, que le nom de Dieu soit béni. Si Dieu nous donne que des garçons, bien que son nom soit béni. S'il nous donne des filles et des garçons, qu'ils soient aussi bénis. Dieu ne varie pas par rapport à la bénédiction qu'il donne. Il ne change pas par rapport à cela. Si Dieu me bénit, il sera toujours Dieu. Si Dieu ne me bénit pas, il sera toujours Dieu. Béni sur le plan familial, on se rend compte que Job était aussi béni sur le plan matériel. La Bible nous dit que ses troupeaux couvraient le pays. Il possédait un grand nombre de serviteurs. Job était un homme riche. Mais lorsque nous étudions l'histoire de Job, nous nous rendons compte que Job n'était pas du tout attaché à la bénédiction qu'il avait reçue de Dieu. Mais il était plutôt attaché à celui qui bénissait. Il y a dans le monde ceux qui cherchent par tous les moyens de devenir riches. Et ils jouent toutes sortes de jeux, jour après jour. Mais ils perdent de plus en plus d'argent. Et on se rend compte que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu, celle qui enrichit, n'est suivie d'aucun chagrin. Dans les Proverbes, chapitre 10, verset 22. Et Dieu bénira, frères et sœurs, ceux et celles qui l'aiment, ceux et celles qui marchent dans l'intégrité, ceux et celles qui vivent pour lui, ceux et celles qui marchent qui font sa volonté, ceux et celles qui se détournent du mal, qui se détournent du péché. Dieu prendra plaisir à les bénir, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur le plan spirituel. Je ne dis pas que Dieu va vous bénir comme il a béni Job, comme il a béni Salomon, sur le plan matériel. Mais Dieu est Dieu, il est capable de vous bénir comme cela aussi. Mais la bénédiction que Dieu veut nous accorder, à nous son peuple, à nous ses enfants, c'est la bénédiction spirituelle.
la bénédiction spirituelle. Et je crois que ce soir, frères et sœurs, nous pouvons dire que nous sommes tous bénis en Dieu. Le simple fait de recevoir Jésus, le simple fait d'avoir Jésus dans son cœur, nous sommes riches. Nous sommes des hommes et des femmes riches en Dieu. Et car la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Je ne dénigre pas du tout les bénédictions matérielles, car je crois que Dieu est capable. Dieu n'est pas limité à ce niveau-là, car il peut bénir qui il veut, quand il veut, et de la manière dont il a décidé de bénir. Mais vous savez, lorsque nous sommes bénis sur le plan matériel, je prends l'exemple de Salomon, qui était un homme béni sur le plan matériel. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Salomon s'est détourné de l'Éternel. Et je pense que peut-être que si Dieu ne nous bénit pas, comme il a béni certains qui nous ont précédés, notamment Job, Abraham, les patriarches ou Salomon, Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait peut-être que s'il bénit Léon de la sorte, peut-être que Léon va s'attacher plus à la bénédiction qu'à lui. Alors Dieu se dit peut-être, je lui donne juste ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de sa famille, pour répondre à ses besoins ici-bas. Et je peux vous assurer, frères et sœurs, que cela me suffit. Je ne suis pas du genre à courir après les bénédictions matérielles. Je ne suis pas du genre à vouloir devenir riche sur la terre, car je le suis déjà en Jésus-Christ. Car la Bible me dit que je suis riche en Dieu et que j'ai déjà tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu, au chapitre 6, verset 19, je voudrais lire avec vous. Jésus est en train de dire et de démontrer que le véritable trésor n'est pas ce que nous avons sur le plan matériel, mais c'est ce que nous avons là-haut dans le ciel. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Jésus souligne l'importance de ne pas amasser les choses matérielles. Car peut-être en amassant, nos cœurs pourront certainement s'attacher à ces choses-là. Mais d'amasser des trésors dans le ciel où les voleurs ne peuvent dérober. Des trésors qui nous resteront. Des trésors que nous pourrons partager avec ceux qui nous entourent. Des trésors célestes qui feront du bien à l'âme de tous ceux et de toutes celles qui ont soif et qui ont faim, peut-être d'un changement dans leur vie,